Avez-vous déjà remarqué comment les personnes les plus performantes semblent accomplir tout avec une aisance presque irritante, comme si elles ne fournissaient aucun effort, alors que vous transpirez, luttez, forcez chaque résultat, et pourtant, elles arrivent toujours les premières? Alan Watts a découvert le secret derrière cette apparente injustice, et ce qu'il a révélé va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur l'effort et le succès. Mais avant de vous révéler cette découverte qui a changé des millions de vies, je dois vous faire une confession. Pendant des années, j'ai cru au mensonge de l'effort constant. Je pensais que qui n'était pas épuisé ne travaillait pas correctement, jusqu'à ce que je découvre que je sabotais littéralement mes propres résultats. Ce qu'Alan Watts a perçu va vous déranger au début, car cela signifie qu'une grande partie de votre fatigue était inutile, et qu'il existe une manière complètement différente d'obtenir ce que vous voulez, une manière qui semble fausse, qui va à l'encontre de votre programmation mentale, mais qui fonctionne d'une manière presque magique. Imaginez un instant une roche essayant de traverser une montagne. Elle frappe, frappe, frappe contre la roche. Elle se brise, elle se reconstruit, elle frappe de nouveau. Des années passent. La montagne est toujours là. Imaginez maintenant l'eau, silencieuse, douce. Elle trouve le chemin le plus facile. Elle contourne les obstacles. Et en quelques années, où est la montagne? Transformée en vallée. La roche utilise la force. L'eau utilise l'intelligence. Vous avez été la roche toute votre vie. Alan Watts a étudié cette dynamique pendant des décennies, non seulement comme une philosophie, mais comme une loi naturelle qui régit tout, depuis la croissance des plantes jusqu'au fonctionnement de votre cerveau. Et il a découvert quelque chose de troublant sur notre culture occidentale. Nous avons été programmés pour être des roches, pour croire que la souffrance est synonyme de progrès, que si nous ne nous tuons pas au travail, nous ne méritons pas les résultats. Cette programmation n'est pas accidentelle. Il existe tout un système construit pour vous faire croire que l'effort forcé est la seule façon d'y arriver. Car lorsque vous êtes épuisé, vous ne remettez rien en question, vous ne pensez pas autrement, vous obéissez simplement. Mais Alan Watts a vu à travers cette illusion. Il a réalisé que les anciens sages orientaux avaient découvert quelque chose que l'Occident avait oublié, une manière d'atteindre des résultats extraordinaires, à travers ce qu'ils appelaient le Wu Wei. Wu Wei, action sans action, effort sans effort. Cela semble contradictoire. C'est exactement cette contradiction qui cache le véritable pouvoir. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne dans la pratique et pourquoi vous l'avez probablement déjà expérimenté, sans vous en rendre compte. Pensez à la dernière fois où vous conduisiez en mode automatique. Vous discutiez, vous écoutiez de la musique, perdu dans vos pensées. Soudain, vous êtes arrivé à destination. Comment? Qui conduisait? Votre cerveau en mode Wu Wei, faisant tout parfaitement, sans que vous n'ayez à forcer quoi que ce soit. Ou vous souvenez-vous de cette fois où vous essayiez de vous souvenir d'un mot? Plus vous forciez, plus il vous échappait, puis vous avez abandonné, vous vous êtes détendu, et boum, le mot est apparu de nulle part. C'est le Wu Wei en action. Alan Watts a réalisé que notre cerveau fonctionne comme de l'eau, pas comme une roche. Lorsque vous forcez trop, il se bloque. Lorsque vous relâchez la pression, il coule. Mais notre société vous a appris le contraire. On vous a appris que pour obtenir un meilleur emploi, vous devez vous tuer à étudier. Pour conquérir quelqu'un, vous devez faire le maximum d'efforts. Pour réussir, vous devez travailler jusqu'à l'épuisement. Et si je vous disais que cela sabote vos résultats, qu'il existe une manière d'étudier moins et d'absorber plus, de travailler moins et de produire mieux, d'essayer moins et de conquérir plus, Alan Watts ne parlait pas de paresse. Il révélait un principe universel que peu de gens ont pleinement compris, le principe de l'efficacité naturelle. Regardez la nature. Un arbre ne force pas sa croissance. Il grandit, simplement. Suivant des schémas invisibles d'optimisation que la science est encore en train de découvrir, un oiseau ne force pas le vol, il s'aligne avec les courants d'air, il travaille avec la physique, pas contre elle. Une fleur ne force pas sa beauté. Elle permet simplement à son essence de se manifester. Mais vous essayez de tout forcer. Forcer des conversations qui devraient être coulées naturellement. Forcer la créativité lorsque votre esprit est épuisé. Forcer des relations qui devraient être spontanées. Et vous vous demandez pourquoi tout semble si difficile. Alan Watts a découvert qu'il existe un état mental spécifique où les choses se produisent simplement. Où les résultats arrivent
sans que vous ayez besoin de vous tuer pour les obtenir. Les athlètes d'élite connaissent cet état. Ils l'appellent la zone. Le temps semble plus lent. Les mouvements coulent parfaitement. Il n'y a pas d'effort conscient, seulement une exécution naturelle. Les artistes le connaissent aussi. Ils l'appellent flux créatif. Les idées viennent sans qu'ils aient besoin de les chasser. Les mots, les couleurs, les mélodies surgissent comme s'ils venaient d'une autre dimension. Les entrepreneurs les plus performants vivent dans cet état. Ils ne forcent pas les stratégies. Ils sentent les opportunités. Ils se déplacent comme de l'eau à travers le marché. Mais comment accédez-vous à cet état? Comment cessez-vous d'être une roche et devenez de l'eau? Alan Watts a étudié cela de manière obsessive. Et il a découvert que le problème n'est pas que vous ne sachiez pas faire. Le problème est que vous empêchez activement que cela arrive. Votre esprit conscient, anxieux, contrôlant, est en train de saboter votre potentiel naturel. Pensez-y comme ceci. Imaginez que vous avez une rivière en vous. Une rivière de créativité, d'intuition, d'énergie naturelle. Mais vous avez construit des barrages mentaux qui bloquent en ce flux. Des barrages faits de « je dois faire plus d'efforts ». Des barrages faits de « je ne peux pas me détendre maintenant ». Des barrages faits de « si ça ne fait pas mal, ça ne fonctionne pas ». Le Wu Wei ne consiste pas à construire plus de barrages. Il s'agit de les supprimer. Il s'agit de faire confiance à votre rivière intérieure. Mais notre culture vous a appris à ne pas faire confiance. On vous a appris que si vous n'êtes pas en contrôle total, tout va mal se passer. Alan Watts a réalisé que c'est exactement le contraire de la vérité. Plus vous essayez de contrôler, moins vous avez de contrôle. Avez-vous déjà essayé de contrôler une conversation en forçant des blagues? Le résultat est toujours la gêne. Mais lorsque vous vous détendez et laissez l'humour couler naturellement, tout le monde rit. Avez-vous déjà essayé de contrôler votre sommeil en vous forçant à dormir? Plus vous forcez, plus vous restez éveillé. Mais lorsque vous cessez d'essayer, le sommeil vient tout seul. Avez-vous déjà essayé de contrôler votre créativité en vous asseyant devant une feuille blanche et en ordonnant aux idées d'apparaître? Ça ne fonctionne pas. Mais lorsque vous êtes sous la douche, en marchant, détendu, les meilleures idées surgissent de nulle part. C'est le paradoxe qu'Alan Watts a découvert. Le véritable contrôle vient du manque de contrôle. La véritable efficacité vient de l'apparente inefficacité. Le véritable effort vient du non-effort. Mais comment cela s'applique-t-il à votre vie pratique? Comment utilisez-vous le Wu Wei pour obtenir cette promotion tant convoitée? Pour construire la relation que vous désirez? Pour créer la vie de vos rêves? Premièrement, vous devez comprendre un élément fondamental du fonctionnement de votre cerveau. Votre cerveau possède deux modes de fonctionnement principaux, le mode effort acharné et le mode flux. En mode effort acharné, vous planifiez, contrôlez, forcez constamment. Votre esprit conscient est aux commandes. Vous vous sentez tendu, anxieux, comme si vous poussiez une roche en haut d'une montagne. En mode flux, vous êtes en harmonie avec les schémas naturels. Votre intelligence inconsciente prend les rênes. Vous vous sentez détendu, confiant, comme si vous surfiez sur une vague. La différence de résultat est astronomique. En mode effort acharné, vous pouvez travailler 12 heures et produire très peu. En mode flux, vous travaillez 4 heures et produisez plus que ce que vous produiriez normalement en une semaine. En mode effort acharné, vous essayez d'impressionner quelqu'un et vous semblez désespéré. En mode flux, vous êtes naturellement magnétique. En mode effort acharné, vous étudiez en forçant des informations dans votre tête et vous oubliez tout le lendemain. En mode flux, vous absorbez les connaissances naturellement et vous vous en souvenez pour toujours. Alan Watts a remarqué que la plupart des gens vivent en mode effort acharné, 90% du temps, et se demandent pourquoi la vie est si difficile. Mais il existe un moyen d'inverser cette proportion, de vivre 90% du temps en mode flux. Et lorsque vous faites ce changement, tout change. Vous cessez de poursuivre les opportunités. Elles commencent à venir à vous. Vous cessez de forcer les relations. Les bonnes personnes apparaissent naturellement dans votre vie. Vous cessez de vous épuiser au travail. Et ironiquement, vos résultats explosent. Mais cela nécessite un changement radical dans votre façon de penser l'effort acharné. Cela exige que vous abandonniez l'idée que la souffrance est nécessaire. Cela exige que vous ayez confiance en quelque chose de plus grand que votre esprit conscient. Et c'est là que la plupart des gens bloquent. Parce que notre culture occidentale vous a programmé pour croire que si vous ne souffrez pas, vous êtes paresseux. Alan Watts a constaté que c'est le plus grand obstacle à l'accès au Wu Wei.
La culpabilité de ne pas se tuer au travail. L'anxiété que les choses pourraient en mal tourner si vous vous détendez. La peur de ne pas mériter les résultats qui viennent trop facilement. Ces peurs ne sont pas les vôtres. Elles ont été implantées dans votre esprit par un système qui profite de votre épuisement. Parce que lorsque vous êtes épuisé, vous ne remettez rien en question. Lorsque vous courez toujours après quelque chose, vous ne vous arrêtez pas pour vous demander s'il existe une meilleure façon de faire. Lorsque vous êtes accro au drame de l'effort acharné, vous ne réalisez pas que vous fuyez en réalité les résultats que vous voulez vraiment. Alan Watts a compris que, derrière l'obsession de l'effort acharné, il y a de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur que si vous cessez de forcer, vous découvrirez que vous n'avez aucune valeur réelle. Peur que votre essence naturelle ne soit pas assez bonne. Cette peur vous maintient prisonnier du mode effort acharné, toujours en train de prouver, toujours en train de lutter, toujours en train de vous justifier. Mais le Wu Wei vient d'un endroit complètement différent. Il vient de la confiance que vous êtes, déjà suffisant, que votre essence naturelle, lorsqu'elle est autorisée à s'écouler librement, est non seulement assez bonne, mais extraordinaire, que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter ce que vous voulez. Vous avez juste besoin d'arrêter de bloquer ce que vous êtes déjà. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous saviez, vraiment saviez, que vous pouvez faire confiance à votre nature spontanée, que vous pouvez participer à une réunion importante sans script, répéter, et dire exactement les bons mots, que vous pouvez aborder quelqu'un qui vous intéresse sans stratégies élaborées, et créer une connexion authentique, que vous pouvez travailler sur votre projet sans forcer chaque étape, et permettre aux solutions créatives d'émerger naturellement. Cela semble risqué? C'est exactement cette sensation de risque qui vous maintient prisonnier du mode effort acharné. Mais Alan Watts a découvert quelque chose de fascinant à propos de ce risque. En réalité, faire confiance à votre nature spontanée est beaucoup plus sûr que d'essayer de tout contrôler. Parce que lorsque vous êtes en mode flux, vous avez accès à des informations que votre esprit conscient ne peut pas traiter. Vous sentez l'énergie des gens. Vous percevez des opportunités que les autres ne voient pas. Vous prenez des décisions basées sur une intelligence plus vaste. Vous cessez de lutter contre la vie et commencez à danser avec elle. Et c'est dans cette danse que les miracles se produisent. Pas des miracles au sens surnaturel, des miracles au sens de résultats qui semblent impossibles, mais qui émergent naturellement lorsque vous êtes aligné. L'emploi parfait qui apparaît juste au moment où vous cessez de désespérer. La relation qui coule de source lorsque vous cessez de forcer. L'idée géniale qui surgit lorsque vous cessez d'essayer d'être génial. La solution qui se révèle lorsque vous cessez de lutter contre le problème. Alan Watts appelait cela la sagesse de la non-ingérence. La sagesse de savoir quand agir et quand permettre, quand pousser et quand tirer, quand parler et quand se taire, quand planifier et quand improviser. Cette sagesse ne vient pas des livres, elle ne vient pas des théories. Elle vient d'une sensibilité développée grâce à la pratique du Wu Wei. Une sensibilité qui vous permet de sentir le rythme naturel des situations et de vous déplacer en harmonie avec ce rythme, au lieu de lutter contre lui. Mais comment développez-vous cette sensibilité? Comment entraînez-vous votre cerveau à reconnaître la différence entre l'action nécessaire et l'ingérence inutile? Alan Watts a découvert que cela commence par un changement subtil de votre attention. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez forcer, vous vous concentrez sur ce que vous voulez permettre. Au lieu de vous demander « Comment puis-je faire en sorte que cela se produise ?» vous vous demandez « Comment puis-je permettre que cela se produise ?» Cela semble une petite différence. Mais ce changement de perspective change tout. Parce que lorsque vous voulez forcer, votre attention se porte sur les obstacles, les problèmes, les résistances. Lorsque vous voulez permettre, votre attention se porte sur les possibilités, les flux, les synchronicités, et ce sur quoi vous vous concentrez, s'étend. Si vous vous concentrez sur les obstacles, vous trouverez plus d'obstacles. Si vous vous concentrez sur les flux, vous trouverez plus de flux. C'est une loi mentale aussi, fiable que la gravité. Alan Watts a remarqué que la plupart des gens passent leur vie à se concentrer sur les obstacles et se demandent ensuite pourquoi tout est si difficile. Mais lorsque vous apprenez à vous concentrer sur les flux, la vie devient étonnamment fluide. Vous commencez à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, des personnes qui peuvent vous aider, des ressources qui étaient disponibles, des chemins qui étaient ouverts, mais que vous ne voyez pas, parce que vous étiez
trop occupés à lutter contre ce qui était fermé. Le Wu Wei est simplement l'art de suivre ce qui est ouvert, de surfer sur les vagues au lieu de nager contre elles, de trouver le courant favorable au lieu de lutter contre le courant. Mais notre culture vous a appris que si vous ne luttez pas, vous êtes passif. Alan Watts a vu que c'est une erreur fondamentale. Le Wu Wei n'est pas la passivité, c'est une action intelligente. C'est la différence entre un débutant essayant d'apprendre la guitare en forçant ses doigts sur les cordes et un musicien expérimenté qui joue avec une fluidité naturelle. Le débutant utilise beaucoup plus d'énergie et produit des sons horribles. L'expérimenté utilise un minimum d'énergie et crée une musique magnifique. Lequel des deux est passif? L'expert a appris le Wu Wei musical. Il a appris à travailler avec l'instrument, pas contre lui. Vous pouvez apprendre le Wu Wei dans n'importe quel domaine de votre vie. Wu Wei professionnel, Wu Wei dans les relations, Wu Wei dans la créativité, Wu Wei dans la santé. Mais d'abord, vous devez désapprendre certaines choses. Vous devez désapprendre que l'effort acharné est toujours bon. Vous devez désapprendre que le contrôle est toujours nécessaire. Vous devez désapprendre que si quelque chose vient facilement, cela n'a pas de valeur. Ce sont des croyances qui vous maintiennent prisonnier du mode pierre, toujours frappant, 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 jusqu'à ce que vous vous brisiez de fatigue. Alan Watts vous invite à expérimenter le mode eau, à découvrir ce qui se passe lorsque vous cessez de vous battre contre la vie et commencez à fluer avec elle. Mais ce n'est que le début de la découverte, parce que le Wu Wei a des couches beaucoup plus profondes, des couches qui révèlent des secrets sur la nature de la réalité, sur la façon dont l'univers fonctionne réellement, sur qui vous êtes vraiment lorsque vous cessez de prétendre être quelqu'un qui doit tout forcer, et ces couches vont bouleverser tout ce que vous croyez sur vous-même. Parce qu'Alan Watts a découvert quelque chose que la psychologie moderne ne fait que commencer à comprendre, qu'il existe en vous une intelligence beaucoup plus vaste que votre esprit conscient, une intelligence qui traite des millions d'informations par seconde, qui reconnaît des schémas que votre esprit logique ne capterait jamais, qui sait des choses que vous ne savez pas que vous savez. Les neuroscientifiques appellent cela le traitement inconscient. Les anciens sages l'appelaient l'esprit originel. Alan Watts l'appelait simplement votre vraie nature. Et le Wu Wei est l'art de permettre à cette intelligence supérieure de guider vos actions. Mais voici le problème. Notre éducation vous a appris à vous méfier de cette intelligence. Elle vous a appris que seul l'esprit logique est fiable, que l'intuition est une chose de mystique, que si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, vous ne devez pas suivre. Cette méfiance vous déconnecte de votre véritable source de pouvoir. Imaginez un iceberg. La partie que vous voyez au-dessus de l'eau est votre esprit conscient, petit, limité, facilement surchargé. La partie gigantesque submergée est votre intelligence inconsciente, vaste, sophistiquée, traitant tout simultanément. Vous avez essayé de naviguer dans la vie en utilisant seulement la pointe de l'iceberg. Le Wu Wei vous apprend à utiliser l'iceberg entier. Alan Watts a réalisé que lorsque vous faites confiance à cette intelligence supérieure, des choses impossibles deviennent naturelles. Vous entrez dans une négociation sans script et dites exactement les mots qui font la différence. Vous rencontrez quelqu'un et vous savez instantanément si c'est la bonne personne pour ce projet. Vous sentez quand il est temps de changer d'emploi, même lorsque logiquement cela n'a pas de sens. Vous percevez des opportunités que les autres ne voient pas, parce que votre antenne est connectée à une fréquence plus large. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neurophysiologie. Votre cerveau inconscient surveille constamment les micro-expressions faciales, le ton de la voix, le langage corporel, l'énergie ambiante, traitant des données que votre esprit conscient ne perçoit même pas, et traduisant tout cela en sensations que vous appelez intuition. Lorsque vous apprenez le Wu Wei, vous apprenez à faire confiance à ces sensations et à agir à partir d'elles. Mais notre culture vous a programmé pour ignorer ces sensations, pour agir seulement lorsque vous avez des preuves rationnelles. Le résultat, vous perdez 90% des informations disponibles. C'est comme essayer de conduire en regardant seulement par le rétroviseur. Alan Watts a vu que les personnes les plus prospères sont celles qui ont appris à utiliser les deux intelligences, la logique pour analyser, l'intuition pour naviguer, l'esprit pour planifier, le corps pour sentir, la raison pour comprendre, la sagesse pour savoir quand. Arrêtez de comprendre et simplement agir.
Mais comment développez-vous cette confiance en votre intuition? Comment distinguez-vous entre l'intuition réelle et l'anxiété déguisée? Alan Watts a découvert qu'il existe une différence énergétique très claire. L'anxiété vient avec la contraction, la tension, l'urgence désespérée. Elle a besoin que vous agissiez maintenant ou quelque chose de terrible va arriver. L'intuition vient avec l'expansion, la clarté, une sensation de « évidemment, c'est ça ». Et sans hâte mais avec une direction claire. L'anxiété parle à travers la peur. L'intuition parle à travers la sagesse. L'anxiété vous fait vous sentir petit. L'intuition vous fait vous sentir connecté à quelque chose de plus grand. Lorsque vous apprenez à distinguer les deux, le wu-wei devient naturel. Vous cessez de réagir à la peur et vous commencez à répondre à la sagesse. Mais il existe un niveau encore plus profond de wu-wei qu'Alan Watts a exploré. Un niveau qui touche votre identité, fondamentale, parce que le wu-wei n'est pas seulement une question de comment vous agissez, c'est une question de qui vous pensez être. La plupart des gens vivent en croyant qu'ils sont un moi séparé, essayant de contrôler un monde extérieur. Moi contre le monde, moi contre les circonstances, moi luttant pour obtenir ce que je veux. Ce sentiment de séparation est la racine de tout effort forcé, parce que lorsque vous vous sentez séparé, vous sentez que vous devez vous battre pour tout, que rien ne vient naturellement, que l'univers n'est pas de votre côté. Alan Watts a réalisé que cette séparation est une illusion, que vous n'êtes pas un moi séparé essayant de contrôler la vie. Vous êtes la vie qui s'exprime à travers une forme humaine spécifique. Lorsque cette perception devient réelle, le wu-wei cesse d'être une technique. Il devient votre nature naturelle, parce que vous cessez de lutter contre vous-même. Vous cessez d'essayer de forcer la vie à être différente de ce qu'elle est, et vous commencez à danser avec ce qui se passe. Mais attention, cela ne signifie pas devenir passif ou résigné. Cela signifie devenir fluide, réactif, intelligemment adaptatif, comme l'eau qui trouve toujours le chemin le plus efficace, mais ne cesse jamais de se déplacer vers la mer. La différence est que maintenant, vous ne luttez plus contre la gravité, vous travaillez avec elle, et lorsque vous travaillez avec les forces naturelles, au lieu de lutter contre elles, les résultats sont exponentiels. Mais comment cela se traduit-il concrètement? Comment le wu-wei fonctionne-t-il dans votre travail, dans vos relations, dans votre créativité? Je vais vous donner des exemples concrets qui vont tout éclaircir. Au travail, au lieu de forcer des solutions, vous apprenez à poser les bonnes questions et à laisser les réponses émerger. Au lieu de travailler plus d'heures, vous travaillez avec plus de présence. Au lieu de lutter contre des collègues difficiles, vous trouvez la fréquence énergétique qui désamorce les conflits. Cela demande une présence à soi, une écoute profonde de ce qui se joue entre vous et l'autre. Dans les relations, au lieu d'essayer d'impressionner, vous vous permettez d'être authentique. Au lieu de contrôler les conversations, vous devenez curieux de l'autre personne. Au lieu de forcer les connexions, vous créez de l'espace pour que l'intimité puisse fleurir naturellement. Laissez la magie opérer, observez, ressentez, sans jugement, aimez. Matière de créativité, au lieu de vous creuser la tête pour trouver des idées, vous apprenez à entrer dans des états réceptifs où les idées viennent à vous. Au lieu de juger chaque pensée, vous laissez la créativité couler sans censure. Au lieu de forcer la perfection, vous embrassez le processus expérimental. Laissez-vous surprendre, explorez, découvrez. Dans chaque domaine, le principe est le même. Travaillez avec et non contre. Mais Alan Watts a découvert qu'il existe un obstacle fondamental qui empêche la plupart des gens d'accéder au wu-wei. L'addiction à une identité basée sur l'effort acharné. Vous êtes devenu accro à vous voir comme quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Cette identité vous procure un sentiment de valeur, de but, de justification à votre existence. Je fais des efforts, donc je le mérite. Je lutte, donc j'ai de la valeur. Je souffre pour ma réussite, donc elle est légitime. Mais et si vous n'aviez pas besoin de faire autant d'efforts pour avoir de la valeur? Et si vous méritiez des choses bonnes simplement pour exister? Et si la réussite qui vient facilement était encore plus légitime que la réussite conquise par la souffrance? Ces « et si » menacent l'identité construite sur l'effort. D'où la résistance au wu-wei, car il ne s'agit pas seulement de changer ce que vous faites, il s'agit de changer qui vous croyez être. Alan Watts a constaté que les gens qui ont peur de découvrir qu'ils sont plus puissants qu'ils ne l'imaginaient,
Parce qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Si vous pouvez obtenir des résultats extraordinaires sans vous tuer à travailler, si vous pouvez créer des relations magnifiques sans vous désespérer, si vous pouvez avoir la vie que vous avez toujours voulu sans sacrifier votre essence, alors toutes les excuses disparaissent. Vous ne pouvez plus blâmer les circonstances, le marché, l'économie, les autres. Vous devenez responsable à 100% de votre expérience. Et cela terrorise la plupart des gens. Il est plus facile de croire que vous êtes une victime du monde, que vous devez lutter contre des forces externes, que votre souffrance est nécessaire et noble, que d'accepter que vous avez le pouvoir réel de créer la vie que vous voulez, que ce pouvoir est disponible maintenant, qu'il l'a toujours été, que vous avez simplement choisi de ne pas l'utiliser, parce qu'il était plus confortable de vous voir comme impuissant. Alan Watts appelait cela le jeu de cache-cache cosmique. Vous êtes un être infiniment puissant qui fait semblant d'être limité. Et le Wu Wei est simplement le processus d'arrêter de faire semblant, de vous souvenir de qui vous êtes vraiment, d'accéder au pouvoir qui a toujours été le vôtre. Mais comment faites-vous cette transition concrètement? Comment passez-vous du mode combattant souffrant au mode créateur naturel? Alan Watts a découvert que cela se produit par couches. Premièrement, vous commencez à remarquer quand vous êtes en mode effort par rapport au mode flux. Vous développez une sensibilité pour percevoir la différence énergétique. Deuxièmement, vous commencez à faire de petites expériences. Dans des situations à faible risque, vous testez la confiance en votre intuition. Vous voyez ce qui se passe lorsque vous forcez moins. Troisièmement, vous collectez des preuves. Vous remarquez que lorsque vous vous détendez dans une conversation, elle coule mieux. Lorsque vous forcez moins au travail, vous produisez plus. Lorsque vous cessez de poursuivre les opportunités, elles commencent à apparaître. Quatrièmement, vous développez le courage de faire confiance dans des situations à haut risque. Des présentations importantes, sans script appris par cœur. Des décisions importantes, basées sur la sensation, non seulement sur des feuilles de calcul. Des relations importantes basées sur l'authenticité, non sur la stratégie. Cinquièmement, le Wu Wei devient votre façon naturelle d'opérer. Vous n'avez plus besoin de vous souvenir de vous détendre. Vous ne forcez rien par défaut. Vous travaillez avec la vie comme un partenaire de danse expérimenté. Mais Alan Watts a remarqué qu'il existe un dernier niveau de Wu Wei. Un niveau où vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de vous qui fait du Wu Wei. Il n'y a que le Wu Wei qui se produit. La vie qui vit à travers vous, l'univers qui s'exprime à travers votre forme spécifique. À ce niveau, il n'y a plus d'effort parce qu'il n'y a plus de moi séparé qui essaie d'obtenir quelque chose. Il n'y a que le flux, le mouvement, l'expression naturelle. Vous devenez comme un arbre qui ne essaie pas de pousser. Il pousse tout simplement. Comme une rivière qui ne essaie pas de couler. Elle coule tout simplement. Comme le vent qui ne essaie pas de souffler. Il souffle tout simplement. C'est le Wu Wei absolu que Alan Watts soulignait, où l'action et l'inaction deviennent la même chose, où l'effort et le non-effort s'unissent, où vous et la vie cessez d'être deux choses séparées, et vous révélez comme une seule danse. Cela semble trop mystique, trop abstrait. Alan Watts insistait sur le fait que c'est la chose la plus pratique au monde, parce que lorsque vous opérez de cet endroit, votre efficacité devient surnaturelle. Vous ne perdez pas d'énergie à lutter contre vous-même. Toute votre énergie va à la création. Vous ne perdez pas de temps avec la résistance interne. Tout votre temps devient productif. Vous ne perdez pas d'attention avec le drame mental. Toute votre attention est disponible pour percevoir les opportunités. Le résultat est que vous obtenez plus en 4 heures que la plupart des gens en 4 jours. Non pas parce que vous travaillez plus vite, mais parce que vous travaillez en alignement. Comme de l'eau qui ne lutte pas contre la gravité, elle l'utilise simplement pour arriver là où elle veut aller. Et où voulez-vous aller? C'est peut-être la question la plus importante qu'Alan Watts vous poserait. Parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, peu importe l'efficacité de votre Wu Wei, vous allez tourner en rond. Mais lorsque vous avez une direction claire, le Wu Wei devient la façon la plus rapide d'y arriver. Non pas par la force, mais par l'alignement. Alignement entre vos valeurs les plus profondes et vos actions quotidiennes. Alignement entre votre essence naturelle et votre expression dans le monde. Alignement entre vos dons uniques et les besoins que vous pouvez satisfaire. Lorsque ces alignements se produisent, le Wu Wei devient inévitable.
Parce que vous ne luttez plus contre votre nature. Vous l'exprimez. Vous ne forcez plus une vie qui ne vous convient pas. Vous créez une vie qui est une extension naturelle de qui vous êtes. Et dans cette vie, l'effort et le plaisir s'unissent. Le travail et le plaisir s'intègrent. L'être et le faire cessent d'être opposés. Vous découvrez que vous pouvez être productif en étant vous-même, que vous pouvez réussir en étant authentique, que vous pouvez avoir un impact en étant naturel. C'est la promesse radicale qu'Alan Watts faisait, que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de différent pour avoir la vie que vous voulez. Vous devez devenir plus complètement qui vous êtes déjà. Il faut cesser de bloquer votre expression naturelle. Il faut avoir confiance en l'intelligence qui existe déjà en vous. Il faut vous souvenir que vous n'êtes pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Et lorsque vous vivez ce mystère, le Wu Wei se produit tout seul, comme la respiration, comme les battements du cœur, comme la croissance de vos cheveux, naturel, efficace, sans effort. Mais peut-être vous dites-vous, tout cela est beau, mais j'ai des factures à payer, des responsabilités, des pressions réelles. Et Alan Watts dirait, c'est précisément pour cela que vous avez besoin du Wu Wei. Car tenter de résoudre des pressions réelles avec un effort acharné, c'est la recette parfaite pour l'épuisement professionnel. C'est lutter contre le courant. Cela vous épuise et vous ne bougez pas d'un pouce. Le Wu Wei vous apprend à travailler avec les courants, à utiliser les pressions comme une énergie motrice et non comme des obstacles, à transformer les responsabilités en opportunités d'expression créative, à payer vos factures en faisant ce que vous aimez, au lieu de détester ce que vous faites. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, il s'agit de danser avec elle, et de découvrir que la réalité veut aussi danser avec vous, que l'univers ne conspire pas contre vous, il conspire pour vous, mais seulement lorsque vous cessez de lutter contre lui, seulement lorsque vous vous détendez suffisamment pour sentir le rythme de la danse, seulement lorsque vous avez assez confiance pour suivre. La musique, cette confiance, c'est là que tout commence. Confiance que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Confiance que vous pouvez vous détendre sans que tout s'effondre. Confiance que votre nature spontanée est sage et non chaotique. Confiance qu'il existe une intelligence supérieure qui opère à travers vous et que lorsque vous vous alignez sur cette intelligence, les miracles quotidiens deviennent normaux. L'emploi qui apparaît au bon moment, la rencontre fortuite qui change votre vie, l'idée qui surgit au moment parfait, l'opportunité qui s'ouvre justement lorsque vous en avez le plus besoin. Alan Watts savait que les gens appellent cela de la chance ou de la coïncidence. Mais il voyait cela comme le Wu Wei en action, comme le résultat naturel de vivre en harmonie avec le flux de l'existence. Et ce flux est toujours disponible. Il attend que vous cessiez de ramer à contre-courant. Il attend que vous lâchiez prise. Il attend que vous souveniez que vous n'êtes pas un étranger dans cet univers. Vous êtes l'univers se connaissant lui-même à travers des yeux humains. Et lorsque vous vous en souvenez, le Wu Wei n'est plus une technique que vous pratiquez, c'est ce que vous êtes. C'est ainsi que vous avez toujours été destiné à vivre, avec aisance, avec fluidité, avec la grâce naturelle de quelqu'un qui sait qu'il appartient ici, qui sait qu'il est le bienvenu, qui sait qu'il est aimé, non pas parce qu'il a conquis cet amour, par l'effort, mais parce que cet amour est sa nature originelle. Et le Wu Wei, c'est simplement la manière dont cette nature s'exprime dans le monde, sans force, sans lutte, sans drame, juste être et être magnifiquement.